Séance de stretching. Je vais vous laisser vous installer. On va commencer en tailleur. On va commencer en tailleur, comme ça on dépose le corps, le mental. On se retrouve en ce dimanche soir ensemble. 1 heure de stretching global, tout le corps. Relâchez bien les paumes de main sur vos genoux. Relâchez le poids du bassin. Et allongez la colonne vertébrale en partant bien du coccyx, des ischions, en remontant le long de votre dos jusqu'au sommet du crâne. Installez votre respiration. Détendez la peau de votre visage. Détendez la peau du cou. Détendez les cuisses. Et rentrez doucement dans une respiration Ujjayi, une respiration par la gorge, par le nez. Les inspirations vous allègent et les expirations vous enracinent, vous fondent, vous déposent. Respiration ample dans la cage thoracique. Expiration, je sens le nombril qui vient se plaquer au fond de la colonne vertébrale. J'étire mes flancs. J'affine ma taille. Encore quelques cycles respiratoires pour vous. D'inspire large et longue au niveau de la cage, des aisselles, de la gorge, des clavicules qui s'ouvrent. Des expires profondes où je continue de rentrer mon nombril, de plaquer ce nombril au fond de la colonne. Étirer la colonne. Vous avez bien relâché vos épaules, vos coudes en direction du sol. Détendez les cuisses. Relâchez la mâchoire inférieure. Stimulez, engagez juste ce dont vous avez besoin. Le bas du dos, le ventre, la colonne, le sommet du crâne. Relâchez vos membres. Relâchez le visage. Ou une profonde inspiration par le nez, on se retrouve inspiré. Rétention d'air là-haut, apnée, poumon plein. Restez, observez cette cage ouverte et dilatée. Cette gorge peut-être un peu serrée. Pour expirer par le nez. Pour inspirer par le nez. Apnée là-haut, rétention d'air, poumon plein. Observez de nouveau cette cage sous pression, cette gorge un peu serrée. Pour expirer par la bouche. Dernier inspire. Par les narines, laissez rentrer, ouvrez là-haut, apnée. Ramenez légèrement le menton vers le sternum pour Maëline et tout le monde. Serrez la gorge. Pour une dernière expiration par la bouche. La plus profonde, la plus longue. Détendez les épaules sans vous affaisser. Gardez la colonne longue et grande. Pour inspirer par le nez, ouvrez vos yeux. On est parti, on relâche la tête vers le bas en expirant. On sent nos cervicales qui s'étirent. Je vois mes talons, mon pubis. Pour inspirer vers le ciel, complètement relâcher la nuque. Un mouvement, une respiration pour inspirer de face. Expirez vers votre droite. Et tirez l'épaule opposée vers la gauche. Et tirez l'épaule opposée. Entrelacez les doigts. Inspirez, expirez, poussez les paumes de main vers l'avant, vers l'écran, vers l'avant de votre tapis, relâchez la tête, je vois mon pubis pour inspirer. À l'opposé, au contraire, je creuse le dos. Je regarde le dos de mes mains, mes doigts. Je reste un instant pour inspirer. Ouvrez les bras très grands, allez attraper derrière vous les omoplates.
Très haut, très haut, très haut. Relâchez vos coudes vers le bas. Relâchez les coudes, relâchez la tête. Cette fois-ci, la tête descend un peu plus bas. Les omoplates, les coudes et peut-être même que mes coudes touchent le tapis. Les fessiers sont bien ancrés dans la terre à l'arrière. Mes cuisses s'ouvrent sur les côtés. Mes coudes ouvrent les omoplates. Je détends le visage. Pour inspirer comme si je retirais un pull, j'attrape mes coudes. J'étire mes coudes vers là-haut. Mes épaules sont montées dans mes oreilles. Super, inspirez sur le côté pour partir sur la droite. On va faire une inclinaison. Bout des doigts peut-être, paume de main peut-être. Inspirez d'abord, ouvrez. Le fessier opposé à gauche est bien dans le sol. Oui, inspirez là-haut. Expirez, allez regarder sur le côté, amenez le bras au-dessus de l'oreille. Peut-être le couche touche le tapis. Pour inspirer, remonter. Aidez-vous de la propulsion pour aller directement en coude au sol, directement, paume de main. Regardez vers le sol pour détendre les cervicales. Regardez votre coude qui est au tapis. Pensez à votre fessier droit dans le sol. La cuisse est lourde à l'opposé. Pour inspirer pour nos deux torsions directement, paume de main sur mon genou droit. Je grandis, peut-être même face à l'écran. J'expire, je continue de grandir. Petit bas du dos, milieu du dos, expirez derrière. Revenez juste avec votre tête. Les deux bras sont tendus. J'étire un petit peu mes cervicales à l'opposé. Super, inspire, je croise les bras, je me retrouve de l'autre côté. J'inspire, je suis très longue, très grande. J'expire, je regarde derrière moi. Je reviens déjà avec le visage, le regard. Je ne zappe rien du paysage, je regarde tout ce qui m'entoure pour aller de l'autre côté. Pour m'étirer vers l'avant. Étirez-vous vers l'avant, les paumes de main largeur de votre tapis, et long jusque dans le bas du dos. Pour inspirer, déroulez la colonne vertébrale, revenez assise pour changer le croisement de vos jambes. Un triangle assez large que je forme avec mes tibias, mes genoux et mes cuisses. Il y a vraiment un triangle ici. Ne soyez pas trop serrés entre vos tibias et votre pubis. Pour repartir, la flexion se passe dans les hanches, dans vos hanches, pas dans votre dos. Très longue, le dos plat. Je vais chercher très loin vers l'avant. Très bien. Je peux lâcher la tête de tout le monde de Christelle, expirer, relâcher les yeux, le bout du nez. Peut-être front tapis sur le bout des doigts. Expirez encore en bas. Inspirez, restez. Expirez, paume de main tapis. On va basculer peut-être vers l'avant sur nos genoux pour venir s'installer à quatre pattes. Boulez, boulez. Quatre pattes, crochetez les 10 orteils à l'arrière pour étirer vos plantes de pied, pardon. Pour inspirer, trouvez la table, le gainage de votre ventre, de votre centre, la belle longueur de votre colonne. Sentez de nouveau l'engagement de l'abdomen, les flancs allongés, crochetez bien les 10 orteils et allongez les 5 doigts. De belles fleurs, beaucoup d'espace entre tous vos doigts. Pour des petits allers-retours vers l'arrière, expire. À fond, talons-fesses. Inspirez vers l'avant, directement à fond, le pubis vers mes pouces. 3 allers-retours. J'expire vers l'arrière, front tapis, fesses talons. J'inspire vers l'avant, j'amène le pubis vers mes pouces et c'est à la fin où j'ai la tête qui roule, omoplate, épaules qui s'ouvrent. Expirez vers l'arrière, dos rond. Inspirez vers l'avant, dos creux. Je relâche, me dessus de pied. Je vais descendre dans mon petit cobra pour m'étirer de nouveau vers l'arrière. Expire. De nouveau des allers-retours vers l'avant et vers l'arrière en gardant le dos plat cette fois-ci. Inspirez devant, expirez derrière. Plus grand, inspirez devant. Plus grand à fond vers l'arrière, expirez, front tapis, talons fesses, inspirez vers l'avant. Chien tête en haut. Soulevez vos genoux. Revenez à quatre pattes. On va travailler dans les bras. Paume de main gauche au centre de mon tapis. Bras droit vers le ciel. J'ouvre à fond le bras droit, je regarde la verticalité de mes deux bras. J'entrecroise les doigts derrière la tête. Je dépose la main derrière la tête. Pour des allers-retours vers le bas, expiration vers mon poignet, vers le ciel, inspiration vers le ciel avec le visage, le bout du nez. On en fait 3. C'est l'expire vers le bas, un peu dos rond. C'est l'inspire vers le ciel. Ma poitrine pointe sur le côté. Expirez vers le bas.
Oui, inspirez vers le ciel. Grand cercle dans mon bras, j'en profite, j'amène le paume de main dans le dos. Plutôt le dos de la main entre mes omoplates. Dos de la main ici, bien entre mes omoplates, le coude se cache. Et on va encore faire des allers-retours. L'inspire vers le ciel, l'expire, épaule vers l'épaule. Moins bas, épaule vers l'épaule. Peut-être un jour ça touchera. On en fait 3. Inspirez vers le ciel, ouvrez la poitrine, la gorge, les yeux, le nez. Expirez, épaule, épaule. Inspirez ciel, expirez épaule, épaule. Pour inspirer, déroulez. Pour le fil dans l'aiguille, je plonge sur le côté, paume de main vers l'avant et je garde, si possible, mes fessiers à l'aplomb de mes genoux. Je reste ici, si je suis bien. Si je veux aller plus loin, c'est le bras gauche. C'est le bras gauche qui fait un grand cercle et qui va l'attraper la naissance de ma cuisse. Bravo tout le monde, super. Alors le poids du corps est sur mon épaule et sur ma joue. Et mon épaule gauche monte, 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 monte. Reste 3. Expirez 2. Restez 1. Grand cercle de mon bras par le haut, par l'avant, paume de main tapis. Je me libère, libérez, délivrez. Libérez votre bras droit par l'avant pour prendre la place de l'autre. La paume de main, elle est vraiment à l'aplomb de mon nez. Elle est au centre de mon tapis, alignée plutôt à l'axe de mes 2 genoux. J'inspire vers le ciel, j'attrape l'arrière de ma tête avec le coude pointé vers le ciel, l'expiration vers le bas. Souvenez-vous, on en fait 3. Et l'inspire vers le ciel, ma poitrine, le bout du nez, la gorge. Et l'expire. 2. Inspirez. Bravo, c'est l'expire. Un peu ronde ici, gainage du bas du ventre. Inspirez, déroulez, développez. Paume de main, ou plutôt dos de la main entre les omoplates. Le plus possible, le plus haut, c'est l'inspire vers le ciel. C'est l'expire comme si mon épaule gauche voulait toucher l'épaule opposée. C'est l'inspire. C'est l'expire. Ça tire devant l'épaule. Je suis en rotation interne de mon épaule gauche. C'est l'inspire 3. C'est l'expire vers le bas. C'est l'inspire, je libère le bras. Et je plonge le fil dans l'aiguille. Le dos de la main glisse sur le sol, la paume de main vers l'avant glisse vers l'avant du tapis. Je me dépose. Poids de la joue, poids de l'épaule, je reste. Super. Soit je suis bien et je reste, soit je fais un grand cercle de mon bras, c'est ça Virginie. Je vais attraper la naissance de ma cuisse. Alors l'épaule de tout le monde, l'épaule droite monte, 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 monte en direction du ciel. C'est ça Clara. Pour que la poitrine pointe vers le ciel. Un maximum. Le bout du nez, la gorge de tout le monde, de Christelle. Une dernière inspire là-haut. C'est ça, Juan. Une dernière expiration pour se libérer. Grand cercle de votre bras. Laissez glisser la paume de main. Ramenez la paume de main au centre. Grand cercle par l'avant. Expiration, un grand étirement du chat avant de poursuivre plutôt à l'arrière de votre tapis. L'étirement du chat, c'est les paumes de main loin devant et le dos creux. Le dos creux. Je suis en dos creux, ma poitrine va en direction du sol. Les fessiers sont à l'aplomb de mes genoux. Pas trop vers l'avant. Dans ce cas, j'ai tout le poids sur ma poitrine. Et pas trop vers l'arrière. Dans ce cas, c'est trop facile. Trouvez cet aplomb, vous devez le sentir, le visualiser pour vous installer. Si c'est compliqué pour les cervicales, en extension, évidemment, front tapis. Les paumes de main, les coudes idéalement, largeur de votre tapis pour ouvrir les épaules, ouvrir les aisselles. On va rester encore 3 respirations. C'est ça, Clara. Allongez les doigts. Pense à ta colonne, Virginie. Allonge les flancs des 2 côtés de manière identique. Super, j'allonge et je tends les bras de Maïline. Toujours le même combat. Je tends, je tends, je tends. Peut-être toi, d'ailleurs, tes paumes de main sont un peu plus proches l'une de l'autre. Test pour voir comment tu peux tendre un maximum tes bras.
Si vous avez crocheté vos 10 orteils à l'arrière, il y a le petit orteil qui touche le tapis. Dernière expiration. Profonde inspire. Dans l'inspire, on va poser notre corps vers l'avant sur nos avant-bras. Et on va pouvoir trouver alors une petite planche basse sur nos coudes. Tout le monde, je ne suis pas là pour vous surveiller. Alors baissez toute votre bassin. Pubis à ras du sol. 5. Étirez les talons à l'opposé du sommet du crâne. 4, 3, 2 et 1. Déposez votre pubis pour nous étirer sans bouger les paumes de main de leur place. Grand étirement de l'avant du corps, des abdominaux. Poitrine, épaules basses pour tout le monde. Superbe. Expirez, revenez en cobra. Et on est parti. Étirez-vous vers l'arrière, chien tête en bas. Alors, il s'est peut-être passé plein de choses aujourd'hui. Malgré tout, marchez un peu droite, gauche, pour étirer l'arrière de vos jambes. Pensez ici à articuler les orteils autant que vos chevilles, vos genoux autant que vos hanches. Alors, quand j'ai le talon gauche au tapis, je déhanche un petit peu vers la gauche. Le talon droit au tapis, je déhanche un peu vers la droite. Et on va amener la tête aussi. Je regarde à gauche quand mon talon est vers la gauche. Talon gauche au sol. Je regarde vers la droite quand j'ai mon talon droit au tapis. Encore un aller-retour ensemble, peut-être. Expirez, talon gauche, tapis, je regarde à gauche. Expirez, talon droit, je regarde à droite pour immobiliser mon chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Le poids du corps est réparti sur les pieds. Je pousse à fond sur les talons des mains. J'allonge mes doigts et je respire. Je profite de ce temps d'étirement de l'arrière de mes jambes. Je contracte l'avant du corps, les cuisses. Ça verrouille mes genoux, le ventre. Ça étire mon dos. Les bras, grâce à une rotation externe avec le petit creux du coude qui peut peut-être pointer vers le ciel. Dernière inspire par le nez ensemble. Profonde expiration. Vous remontez sur vos demi-pointes, pliez sur vos jambes pour marcher à l'avant du tapis, jambe droite, jambe gauche. Ardha, la petite planche. Expirez, Uttanasana, la petite pince. Pour inspirer, déroulez la colonne grand cercle par le côté, peut-être si vous avez l'espace. Tadasana, un instant, fermez vos yeux, ne touchez à rien. Observez là où vous êtes. Allongez les doigts en direction de la terre. Vos gros orteils se touchent. Vos talons se touchent, peut-être les bras le long du corps, dans cette posture de la montagne. Juste observez l'état du mental, ce qui a déjà commencé à s'être stimulé et engagé. Poids du corps plutôt sur mes talons. Je contracte mes fessiers. Les faces latérales de mes cuisses se contractent comme si elles voulaient se rapprocher l'une de l'autre le long d'un fil. Je rentre le bas-ventre, j'étire la colonne depuis mes talons jusqu'au sommet du crâne. Inspirez là-haut. Expirez jusque dans vos talons. Pour Surya Namaskar. Inspirez, ouvrez vos yeux, paume de ma poitrine. Pour étirer, inspirez vers le ciel. Regardez vos 2 pouces là-haut. Expirez, Uttanasana. Vous pouvez plier sur vos jambes si besoin. Sur mes genoux pour tout le monde, pour Maïline, paume des mains au tapis. Inspirez, Ardha. Expirez, jambe droite et jambe gauche. Trouvez une jolie planche qui s'allonge, qui s'étire. Chaturanga Dandasana sans les genoux peut-être. Expirez. Uddaka. Inspirez, propulsez. Urdhva Mukha grâce à vos orteils. Expirez. Adho Mukha, peut-être le déroulé de vos orteils sur le tapis. Adho Mukha Svanasana. Je reste. 3, inspire. 3, expirez par le nez. Inspire 2. Expire 2. Inspire 3. Expire 3.
Droite, jambe droite vers le ciel, pied pointé, ouvrez votre hanche, restez là-haut. Ouvrez à fond, à fond, à fond, à fond. On va plier la jambe. On va plier la jambe un instant, on va s'étirer dans l'ouverture, talon vers la fesse, genou qui pointe vers le ciel, vers le ciel, vers le ciel. On va rester encore un peu, on va regarder au-dessus du bras gauche. Au-dessus du bras gauche, alors je vois peut-être mon pied gauche. J'ouvre, 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 j'ouvre pour expirer. On va ramener le genou vers le coude gauche en croisé. On va faire 2 allers-retours. Inspirez vers le ciel, ouvrez à fond le genou. Expirez, genou vers le coude gauche. Un peu en croisé là. Travaillez nos transverses. Inspirez ciel. Pour expirer cette fois-ci vers le coude droit. Pied à l'extérieur de la main, à l'extérieur du tapis même peut-être. Pour cette grande posture du lézard, cette pente, cet étirement ici, profond. Le pied est donc à l'extérieur de ma paume de main. J'ai le talon à l'arrière qui tire très loin, à l'opposé du sommet du crâne. Je reste en regardant mes pouces, mes paumes de main qui s'élargissent, beaucoup d'espace entre chaque doigt. Et ce tibia, ce genou collé contre mon épaule. Je reste là encore peut-être 5 respirations. Peut-être je suis OK, je veux aller plus loin. Alors je dépose les coudes, les avant-bras sur le tapis. Toujours avec le pied à l'arrière soulevé, le talon qui va chercher plutôt loin. Je verticalise mon talon encore 4. Et ce genou qui serre contre mon épaule. Super. Je regarde un peu plus loin, l'avant du tapis pour Virginie. 3. De manière à étirer ta colonne. 2. Oui, les avant-bras sont parallèles. Yes. Les index sont parallèles. Encore une inspire. Et une profonde expiration. Revenez sur vos paumes de main. Déposez le genou à l'arrière. Projetez toujours vos orteils pour une meilleure stabilité. On va faire des allers-retours vers l'arrière. Je fais flex à droite et vers l'avant. Vers l'avant, j'amène à fond mon pubis vers l'avant. Vers l'arrière, j'amène à fond mes orteils droits vers le ciel. Et les fessiers très loin. Encore 3, vers l'avant, vers le bas, le pubis, vers l'arrière. Peut-être paume de main à plat, peut-être sur le bout des doigts. 2. Expirez. 1. Expirez, restez. Relâchez alors la tête entre les avant-bras. Relâchez le mental à l'arrière. Les 5 orteils sont bien nos tapis. Le talon est vertical. Encore 2 respirations. Et encore 1. Inspirez, revenez vers l'avant. On va partir directement dans le pigeon. Pour cela, on va déplacer le pied droit vers la gauche. Talon point, talon point, talon point. Un pigeon plutôt, je dirais, dans la souplesse. C'est-à-dire que ce talon gauche, je l'amène un maximum vers l'avant. Mon tibia veut un maximum être parallèle à l'avant du tapis. Un maximum. Vous trouvez votre maximum à vous. On est en fin de journée, on peut aller plus loin. Votre corps est chaud, je pense. Je suis d'abord dans un pigeon royal. Alors, il est haut. Si j'ai des briques, je n'hésite pas à me mettre sur mes briques. À l'arrière, ma jambe, elle est longue. Plutôt le pied en banane. Rotation interne pour protéger mon genou. Je suis sur le bord ici, externe de mon genou. OK? Comme ça, ma hanche gauche avance à fond. Mes 2 hanches sont alors face à l'écran, face au petit côté du tapis, tout comme mes épaules, mes tétons, mes 2 yeux. Inspirez, 5 allers-retours. Expirez à fond vers le bas, bout du nez qui frôle. Inspirez, extension, bout du nez, ciel. Bout du nez, sol. Bout du nez, ciel. 3. Bout du nez, sol, les coudes se plient sur le côté. Bout du nez, ciel, les bras se tendent. Bout du nez, sol, et je vais rester en bas. Front sur le sol, bras vers l'avant, où j'entrecroise les doigts sous le front. Petite posture un petit peu en yin ici.
et en détente. Encore 5 respirations pour vous. D'inspire, vous allez sentir la cage s'ouvrir, la gorge s'aérer. Et d'expire, vous sentez le bassin qui descend peut-être un peu plus. Sensation personnelle, étirement profond. Encore 3. Bonjour Ludo. Encore 2. Et encore 1. J'inspire, je me délivre du haut du corps en repoussant sur le bout des doigts. Et donc, je vais me poser sur ma fesse droite pour amener ma jambe gauche vers l'avant. Si je de l'espace, je fais un grand cercle. Cette jambe gauche, elle va venir se déposer sur la droite. Cette posture, hop. Cette jambe gauche, elle vient se déposer sur la droite et mes 2 genoux, pour les fragiles des genoux, vous restez ici sans trop forcer. Pour celles qui peuvent aller plus loin, c'est la posture de la vache. Ça, ce sont les cornes. J'attrape la vache par ses cornes, le taureau par ses cornes, pour libérer un peu mes fessiers. Mes 2 genoux veulent être alignés à la verticale ici. Poser les cornes sur les côtés avec les flex. Et j'essaie de poser mes 2 fessiers sur le tapis. Beaucoup de travail dans la souplesse de nos hanches, ici. Si j'ai ma jambe pour vous, gauche par-dessus, identifiez votre bras droit par-dessus. Jambe gauche par-dessus, bras droit par-dessus. 5 allers-retours. Je fais soit un croisé de mes bras, restez, soit je reste là. Je peux d'ailleurs crocheter mes pouces pour verrouiller, soit je fais un 2e crocheté. Dans tous les cas, je serre mes doigts, je crochette mes pouces pour verrouiller. On va faire des allers-retours vers le ciel et vers le centre. On va commencer en extension. Dans une inspire vers le ciel, les coudes vont monter. Toujours mes pouces en connexion avec mon nez. L'expire, c'est au contraire les coudes vers le ventre. Alors je suis ronde du haut du corps. Inspirez ciel. Expirez ventre. Et peut-être plus ça va, j'en fais 3. Et plus je vais loin. Dans mon extension, dans ma cambrure. Expirez sol, on va en faire un dernier. Inspirez ciel. Et on va rester en bas. En bas, j'amène vraiment les coudes, hop, dans le ventre et je reste vers le bas. Peut-être les bras se déposent sur mes cuisses, peut-être le front se dépose sur mes bras. De nouveau, une posture un petit peu en yin. On reste dans l'étirement, on reste dans la souplesse, on reste dans la posture. Inspirez par le nez et expirez par le nez. Vous avez probablement fermé vos yeux, détendez le visage, la gorge, tout en continuant d'être active au niveau des fessiers qui sont plantés dans le tapis. Encore 2. Vos orteils toujours en flex. La posture, elle se pratique jusqu'au bout des cheveux, des ongles, des orteils. Encore 1. Inspirez vers le ciel, développez, délivrez vos bras, délivrez également vos jambes, croisez, crochetez, roulez, boulez vers l'avant. Une planche. Chaturanga Dandasana. Expirez, coude au corps. Inspirez vers le ciel. Expirez vers le sol. Une inspire et une expire pour vous ici avant de repartir déjà. Montez sur vos demi-pointes, pliez sur vos 2 jambes, marchez peut-être gauche, droite à l'avant du tapis. Ardha, cette petite planche. Expirez, Uttanasana, la pince. Pour inspirer, déroulez la colonne. Grand cercle de vos bras vers le ciel. Tadasana, les bras le long du corps. Fermez vos yeux, observez. La droite, la gauche.
Le haut du corps, le bas du corps. Engagement musculaire. Il y a des oscillations, alors je contracte un peu plus les fessiers, les cuisses, les faces latérales de mes cuisses. Je ramène tout au centre de mon ventre, au centre de mon tapis, au centre entre mes deux pieds. Poids du corps légèrement sur les talons. Détendez tout ce que vous n'avez pas besoin de tendre, la mâchoire inférieure, les épaules. Mais engagez bien tout ce qui a besoin d'être engagé, comme la poitrine qui pointe vers le ciel, mes fessiers, mes cuisses qui me permettent de stabiliser, de renforcer, de m'enraciner. J'engage aussi mes bras. Je plante mes ongles et mes doigts vers le bas. J'ouvre les épaules vers l'arrière. Le petit creux du coude pointe vers l'avant. Super. Dernière inspire ici. Une profonde expire ici, jusque dans vos talons. Pour inspirer, paume de ma poitrine, ouvrez vos yeux. Surya Namaskar. Inspirez vers le ciel. Regardez vos pouces faire un arc de cercle vers le ciel. Expirez, Uttanasana. Regardez vos orteils, puis regardez vos genoux. Inspirez, Ardha. Expirez, jambe gauche et jambe droite. Trouvez cette profonde et longue planche, légère. Griffez avec vos doigts le sol. La pulpe des doigts est blanche. C'est l'expire. Je recule mes épaules alors que j'avance ma poitrine. C'est l'inspire. Urdhva Mukha, vers le ciel. J'ai soulevé mes genoux, je contracte mes fessiers. Adho Mukha. Svanasana. Une inspire, une expire. Avant déjà de repartir à gauche. On fait tout à gauche. C'est l'inspire, jambe gauche. D'abord, je trouve le bel écart entre mes deux jambes. Ensuite, je fléchis la jambe. Talons fesses, un maximum. Genoux qui pointent vers le ciel, qui pointent, qui pointent, qui pointent. C'est ça, talons fesses chez Christelle. Je regarde alors au-dessus de mon bras droit, je vois mon pied. Pour 3 allers-retours. Expirez, c'est front, non, c'est coude, genou droit. Inspirez, genou ciel. De nouveau, en croisé, genou droit. Inspirez ciel, en décroisé, genou gauche, pied à l'extérieur du tapis. Je me dépose, je trouve l'allongement. C'est ici que je ne tombe pas dans les cervicales de Virginie et de personne. J'étire, je regarde le bord de mon tapis plutôt que mes pouces. À l'arrière, le talon s'étire, il est levé, le talon, et le bassin aussi. Je reste dans mon lézard ici, ou alors je descends d'un étage en venant me déposer sur mes coudes. Cette jambe gauche est toujours très plaquée contre l'avant-bras. Les coudes sont au tapis 5. Respiration, les doigts s'allongent. 4. Je sens l'étirement au niveau des hanches, gauche. L'allongement du psoas à droite, à l'avant, dans le pli de laine. 3. Et je détends pendant ce temps-là le visage, la langue, tout ce dont je n'ai pas besoin, mes yeux. 2. Dernier expire. Profonde inspire. Prochaine inspiration, je me libère en poussant sur mes paumes de main. Je dépose le genou à l'arrière pour soulager un petit peu. Je rajuste peut-être le pied à l'arrière, les 5 orteils au tapis. Ici, c'est les allers-retours. Alors, je regarde loin devant. C'est l'inspire. Je m'étire vers l'arrière en relâchant la tête. Flex le pied gauche vers le ciel. C'est l'expire. L'inspire vers l'avant. Regardez vers l'avant du votre tapis, vers l'écran. L'expire, c'est vers l'arrière. 2. Je relâche la tête. À la fin, je vois mon genou droit. Inspirez 3. Expirez 3. On va rester là-bas. Derrière, on sent l'étirement derrière la jambe. À gauche, pour un bel étirement optimal et sans blessure, je contracte l'avant de ma cuisse.
Je contracte l'avant, je rétrécis l'avant de ma cuisse pour pouvoir étirer l'arrière de ma cuisse. Mon genou gauche s'est verrouillé. 3. Pendant ce temps-là, je regarde mon dos et je l'allonge. 2. Peut-être en avançant un petit peu les mains vers l'avant. Et 1. Inspirez, basculez vers l'avant. Pour notre pigeon, j'ai soulevé mon genou à l'arrière pour libérer cette jambe. Talon pointe, talon pointe, talon pointe, talon pointe. Je dépose le tibia. Encore une fois, bien dans la souplesse aujourd'hui, j'avance à fond mon talon. Mon tibia se parallélise par rapport au petit côté du tapis. À l'arrière, le genou au sol, et bien le bord externe de mon genou, de ma cuisse qui veut aller vers le tapis. Le pied en banane, donc les gros orteils vers l'intérieur, le talon vers l'extérieur. Pigeon royal sur le bout des doigts. D'abord, étirement de notre fessier à gauche à fond. L'inspiration, c'est vers le ciel, bras tendus. L'expiration à fond vers l'avant, bout du nez vers le tapis, les coudes ouverts. L'inspire vers le ciel, le bout des doigts plutôt au niveau de mes hanches. L'expire vers l'avant si besoin. Le bout des doigts s'avance, aligné avec mon tibia. 2. Inspirez. Cambrez. Courbez. Expirez. Courbez vers l'avant, dos rond. Vers le ciel, le dernier, pour se déposer vers l'avant. Se déposer vers l'avant ici. Peut-être entrecroisez vos doigts sous le front, les coudes ouverts, vraiment bien ouverts. Et n'hésitez pas à bien avancer la tête vers l'avant. Vous allez voir que vous allez pouvoir déposer peut-être votre poitrine, que votre dos va s'allonger. Mon dos est plat et pas rond. Donc j'avance un peu plus la tête, les coudes, un peu plus la tête, les coudes. Peut-être dans les inspires, je reste. Et dans les expires, j'avance un peu plus vers l'avant. L'inspire, je reste. Là où j'ai gagné, je ne perds pas ce que j'ai gagné. Et dans les expires, je vais voir un peu plus vers l'avant, peut-être un demi-centimètre que je gagne. Ma jambe à l'arrière est toujours très très longue. Ma hanche à droite s'ouvre, se détend. Mon fessier gauche s'étire et se détend. Pensez à bien respirer pendant vos étirements. Essentiel pour un étirement optimal, pour les bienfaits des étirements ici. Dernière expire, où j'avance un peu plus le front vers l'avant pour déposer la poitrine. Pour inspirer, je mets du bout des doigts, des pommes des mains, que je recule doucement. Retrouvez ce pigeon royal, très long, très haut. Et c'est la jambe droite que je vais basculer. Alors, je m'appuie un peu sur mon fessier gauche. Grand cercle de ma jambe droite, il lège, qui vient par-dessus. Jambe droite par-dessus. J'attrape alors peut-être les cornes de ma vache. Ça, basculer vers l'avant, ça nous aide à juste aligner nos genoux. Et surtout à mettre les pieds sur le côté. Vous voyez de profil, mes pieds sont pas vers mes fesses. Mes pieds ont avancé, 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 presque sur une ligne, alignée à mes genoux. De beaux flex. On fait attention à nos genoux, surtout Virginie, et nos fessiers sur le tapis. Donc, si tu as des nouveaux genoux tout neufs, on essaie de les garder le plus longtemps possible. Hein. Ok, j'ai ma jambe droite par-dessus, j'identifie mon bras gauche par-dessus. Un enroulé, si possible, un deuxième. Verrouillez avec vos pouces. On va commencer par l'inspire. Je continue alors d'amener mes genoux vers le bas et mes coudes vers le haut. Je crée de l'espace devant mon corps. Expirez, au contraire, je crée de l'espace derrière mon corps en arrondissant le dos, coude vers le nombril. Inspirez vers le ciel, je laisse glisser mes pouces en connexion avec le bout de mon nez, les coudes montent, les genoux descendent. Expirez, les genoux descendent un peu plus, peut-être aussi dans le dos rond, les coudes vers le nombril.
Dernier aller-retour. Ici, les épaules sont basses alors que mes coudes montent. Expirez. Ici, mes épaules sont basses et vers l'avant alors que mes coudes descendent. Vous allez rester. Vous vous déposez vraiment, hein, sur vous, sur vous-même. Ici. Idéalement, les coudes très très près du nombril. Idéalement, le bout du nez dépasse presque mes pouces. Je ferme mes yeux, peut-être 3 respirations. Je profite de cette position un petit peu d'inconfort et grâce à la respiration, je trouve du confort. J'amène les expirations dans les zones sous contrainte, en l'occurrence au niveau des hanches, peut-être des chevilles qui sont en beau flex à fond, à fond, à fond. Encore un. Expire. Pour inspirer, délivrez, libérez vos bras. Plus à croiser de vos jambes, plus confort pour pouvoir basculer vers l'avant, enroulé, pomme de main tapis. Trouvez une jolie planche. Chaturanga Dandasana. Je regarde toujours où je vais. Je vais vers l'avant. Mes coudes et mes épaules reculent alors que ma poitrine avance. Je me propulse avec mes bras, évidemment, mais aussi avec mes pieds. Urdhva Mukha Svanasana. Expirez, Adho Mukha Svanasana. Pour une inspire par le nez et une expire par le nez. Encore 3. Une fois que j'ai aligné, ajusté mes pieds, peut-être, je ferme mes yeux. 2. Et une dernière. Inspire. Montez sur les orteils, plie sur vos jambes. Marchez droite ou gauche, voire sauter à l'avant du tapis. Voilà. Pour Maëline, pour retirer à fond l'arrière de tes jambes, paume de main au tapis. Expirez, Uttanasana au bout du nez. Pour inspirer, déroulez grand cercle de vos bras. Regardez vos pouces. Montez, Tada. Gardez les paumes de main en prière sur la poitrine, les coudes ouverts et fermez vos yeux. Observez cette montagne érigée qui paraît immobile, qui est en réalité bien mouvante, organique et vivante. Acceptez les oscillations, acceptez l'imperfection. Ramenez le poids du corps sur vos talons, ce qui vous permet de soulever vos 10 orteils. On va redéposer nos 10 orteils en les allongeant et en les serrant. Les gros orteils se touchent et les autres orteils ont pris beaucoup d'espace sur le sol. Votre appui au sol est bien plus large, votre montagne est stable. Contractez vos fessiers, déposez vos épaules vers l'arrière. Propulsez légèrement la poitrine vers le ciel. Petit témoin avec les paumes de main. Dernière expire dans vos talons. Pour Surya Namaskar B. Via Uttanasana, l'inspire, ouvrez vos yeux. Roulez la terre, installez-vous dans Uttanasana. Souvenez-vous, le bas du dos est rond, le nombril est rentré. Je regarde mes pouces qui s'éloignent. Je vais ouvrir les paumes de main largeur d'une brique, laisser glisser mes omoplates vers l'arrière pour descendre un peu plus bas. Pour inspirer, ici dans une extension. Expirez, Uttanasana. Vers le bas, paume de main au tapis, bout du nez, sur mes genoux. Inspirez, Ardha. Expirez, Chaturanga, trouvez votre planche. Expirez. Urdhva Mukha, inspirez. Adho Mukha, expirez. Ajustez vos pieds, fermez vos yeux, inspirez par le nez. Et expirez par la bouche, en direction de vos gros orteils. Relâchez la tête entre vos bras dans l'inspire. Je prends de l'air par les narines, je me propulse et m'éloigne du tapis. Dans une expiration, je relâche la tête en direction du tapis, peut-être la tête frôle le sol. Inspirez et expirez par la bouche.
pour la dernière. Inspirez par le nez et expirez par la bouche. Vous montez sur vos orteils, pliez sur vos 2 jambes, marchez gauche ou droite ou sautez à l'avant de votre tapis pour inspirer Ardha. Expirez Uttanasana. Inspirez Uttanasana, la chaise. Ouvrez les mains, laissez glisser les omoplates, descendez un peu plus bas. Pour inspirer ciel. On va repartir direct. Expirez vers le sol. Inspirez Ardha. Expirez, sautez ou marchez à l'arrière de votre tête. Trouvez votre planche Chaturanga Dandasana. Inspirez. Urdhva Mukha, ouvrez les épaules, la poitrine. Expirez, Adho Mukha Svanasana. Ajustez vos pieds, fermez vos yeux, inspirez par le nez. Pour 5, expirez par la bouche. Pour 4, inspirez. Pour expirer par la bouche. Pour 3, expirez. Pour 2, expirez. Et pour 1, rétention d'air, poumon plein. Dans l'apnée, je dépose mes genoux largeur de mon tapis. Je ramène talons-fesses, posture de la dévotion. J'expire à la fin. Restez un instant ici, avec les fessiers sur vos talons, les bras à l'avant qui sont détendus, les coudes sur le sol. Pour amener les paumes de main de part et d'autre de vos genoux. Propulsez, relevez-vous. On poursuit un instant dans la posture assise. L'étirement de nos jambes, jambe droite vers l'avant. Je viens m'asseoir alors sur mes fessiers. La jambe gauche est fléchie, le mollet est bien sur le côté. Je le fais rouler sur le côté. Je suis assise à côté de mon talon, pas sur mon talon. La jambe droite est longue et détendue. Si possible, mes 2 genoux se rapprochent et se serrent et sont alignés à mon nombril. Nombril, genou, gros orteil droit. Je descends peut-être sur mes coudes. Peut-être je suis restée ici, un peu comme à la plage, alors c'est le bout des doigts vers l'extérieur. Peut-être si je suis descendue sur mes coudes, c'est le bout des doigts vers l'avant. Ici, je peux attraper mon pied. Et je me relâche. Les genoux tentent de se rapprocher, tentent. Peut-être l'espace d'un point entre les 2 genoux. Dans tous les cas, ce genou gauche qui veut se faire la malle et monter vers le ciel, je l'en empêche. Car je veux étirer ici la cuisse gauche. Je décambre un maximum en ramenant le pubis en direction du plafond. Peut-être je suis bien, peut-être je ne sens pas que ça tire, alors je me dis que je vais descendre d'un étage. Je me retrouve sur mes épaules et sur mes omoplates. Encore 5 respirations. Si j'ai déposé mes omoplates sur le tapis, j'ai attrapé mes coudes au-dessus de la tête. 4. Et je décambre doucement parce que j'allonge ce genou à l'opposé. 3. Le genou veut aller très loin en direction de mon gros orteil droit. 2. Et doucement, je sens peut-être cet espace dans le dos qui se réduit. 1. Pour celles qui ont déposé leurs omoplates, vous poussez sur vos coudes pour venir sur le sommet du crâne. Pour tout le monde, menton, poitrine, paume de main sur le tapis. Je vais plier ma jambe droite à l'image, en symétrie de ma jambe gauche. Pour la posture du Virasana, du diamant. Posture du diamant, mais pas assise sur mes talons sur le côté si je peux. Ou alors assise sur une brique. Les genoux tentent de se rapprocher. Les droitières, votre main droite par-dessus. Les gauchères, votre main gauche par-dessus. Les paumes de main en direction du ciel, les épaules basses, les coudes bas. Fermez les yeux un instant ici. Pour les douleurs de genoux,
N'hésitez pas à vous mettre sur vos talons, assis sur vos talons. Peut-être Virginie, tu es mieux ici dans cette posture à la japonaise, c'est OK. Vous allongez votre colonne un maximum. Vous avez lâché le sol avec les mains. Et on va tenter l'autre côté. L'autre côté, alors, c'est la jambe gauche qui va se tendre. Ma jambe gauche qui va se tendre. Je viens sur mon fessier. Ici. Virginie, toujours tu fais attention. Peut-être toi, tu as tes genoux un peu plus larges, peut-être moins serrés, peut-être ton genou se soulève un peu, c'est OK. Peut-être ton pied est un peu sur le côté. Tu trouves ici ta variante. Peut-être tu montes sur une brique, les fessiers. On veut étirer notre quadriceps, alors on descend sur nos coudes. Un instant. Virginie, surtout si c'est trop dur, t'installe tranquille. Hein. Vraiment à la plage avec le genou vers le ciel. Si vous êtes bien, vous êtes en forme. Mais Virginie, tu es malgré tout en forme. Hein. Ça ne veut pas dire l'inverse. Vous pouvez déposer le haut du corps sur le tapis, encore 3. C'est votre posture, c'est votre moment, c'est votre variante du jour. 2. Votre corps n'est pas le même le matin, le soir, un dimanche, un samedi. En début d'année, en fin d'année, acceptez encore une inspiration. Travaillez toujours en deçà de vos capacités. 70, 80%. Pour en gagner, en optimiser les bienfaits de chaque posture. On repart, on pousse sur nos coudes, peut-être on passe par le sommet du crâne avant de revenir assise à l'avant. Vous allez tendre vos 2 jambes par le genou qui est libéré. Là, ça lui fait tout drôle. On va s'allonger sur le tapis. Assurez-vous d'avoir bien beaucoup d'espace derrière vous. Vous allez inspirer, on va travailler nos abdos avant de descendre et expirer. Les jambes sont largeur de mon bassin et molles. Mes bras sont tendus, mais en fait, ils sont mous aussi. On pourrait faire sans les bras. Il faut travailler notre centre, notre corps ici. On dépose le sacrum, le bas du dos. On reste. On dépose le milieu du dos, la bretelle du soutien-gorge. On reste. On dépose les omoplates, les épaules. On ramène tout de suite les jambes vers nous. Petite boule, expirez. Ramenez les jambes bien vers vous. Comprimez, compressez les plis de l'aine, les cuisses, les muscles fléchisseurs des hanches, ici, là, dans cette petite boule. Entrecroisez les doigts derrière la tête, les coudes ouverts, comme à la plage, à la montagne. Les coudes vers le plafond, les coudes vers vos genoux. Vous retirez vos cervicales ici, le cou, les épaules sont basses. On va tendre nos jambes vers le ciel. On va croiser la jambe droite par-dessus. Un croisé, voire 2 croisés, un peu comme les bras tout à l'heure. Les bras, on va les mettre sur le côté en chandelle ou à l'horizontale, pardon. Vous reposez votre tête et vous allez laisser tomber vos jambes à gauche en contrôle. Jambes vers la gauche, bras ouverts, omoplate sur le tapis et le visage alors vers la droite. Sentez ici l'étirement du flanc dans cette belle torsion. Si vous ne sentez rien, c'est qu'il y a quelque chose qui est mal placé. Dites-vous que votre omoplate droite veut toucher le sol. Dites-vous que votre genou droit veut toucher le sol à son opposé. Si besoin, vous posez votre paume de main sur votre genou droit et vous l'amenez à se déposer sur le tapis. À l'opposé, votre omoplate droite veut elle aussi se déposer sur le tapis. La poitrine est ouverte, offerte. Belle diagonale dans tout le corps, belle torsion qui fait du bien à tout le monde. Dernière expire. Dans cette position de torsion, pensez toujours que vous voulez décambrer
Vous ramenez le nombril au fond de la colonne vertébrale. Vous décambrez à fond le bas du dos. Et vous allez sentir un peu plus d'étirement dans le bas du dos, dans le fessier. On va inspirer, on ouvre le bras, on va remonter les deux jambes vers le ciel. On travaille comme ça nos abdos. On libère les deux jambes. On va rester un instant ici, Viparita Karani ici. Les jambes en l'air. Je trouve ce moment, cet endroit de suspension où mes jambes sont tellement légères que je ne les porte pas. Les jambes sont molles, les orteils sont détendus, les jambes sont parallèles et les pieds sont strictement à l'aplomb de mes genoux tendus, strictement à l'aplomb de mes hanches. Je ne sens plus mes jambes. Petite variante de la chandelle. Un instant pour laisser circuler. Et on va changer le croisement de nos jambes. Jambe gauche par-dessus, peut-être un deuxième croisé. Le deuxième croisé vous permet aussi de verrouiller la posture en passant le pied de l'autre côté du tibia droit et de manière à, quand vous descendez sur le côté, garder le croisé de vos jambes. Ce verrouillage vous aide à maintenir le croisé de vos jambes jusqu'en bas. Je dépose d'abord peut-être les pieds et doucement le genou. Je n'hésite pas à appuyer sur vos genoux à l'opposé pour sentir vraiment l'étirement et à déposer mon épaule et omoplate gauche sur le tapis. Je vais probablement fermer mes yeux pour une détente gorge, langue, visage. Je me dis que je veux tenter de décambrer dans le bas du dos. Pour cela, je ramène doucement ce nombril qui se plaque au fond de la colonne. Simplement, je visualise les grandes lignes se dessinent au-delà même de mon corps. Au-delà de mes orteils, de mes doigts, du sommet de mon crâne. L'expiration me permet de relâcher la poitrine en direction de la terre, relâcher les tensions, les contraintes, et finir ce week-end en beauté. Dernière expiration. Profonde inspiration pour revenir, attention, au bas du dos, au lombaire, les fragiles des lombaires. Quand vous revenez, Viparita Karani, les jambes vers le ciel, les bras de part et d'autre debout. Bassin, on va faire une petite chandelle, une petite charrue, une propulsion pour amener les jambes derrière moi. Une petite charrue pour étirer le bas du dos, le milieu du dos. Peut-être jambes tendues, peut-être jambes fléchies. Tout est bien, les bras sont restés là où ils étaient. Les doigts se sont allongés pour un bel appui sur le sol. Peut-être les pieds se sont pointés derrière moi. Peut-être les jambes sont fléchies, les genoux en direction de mon visage. C'est OK. Et si vraiment je suis bien, j'entrecroise les doigts dans le dos. Une petite boule que je dépose. Expirez. Je dépose le bout des doigts, les bras, les avant-bras. On va replier, on va changer le croisement de nos doigts. On va redéposer la nouvelle boule sur le tapis. Expirez. Et inspirez. On va aller attraper nos chevilles là-bas derrière. Soit sur jambes tendues, soit sur jambes fléchies. Peut-être même qu'avec une prise pistolet, j'arrive à attraper mes gros orteils. Et on va dérouler la colonne. On étire alors le bas du dos, mais on travaille aussi nos abdominaux. Le tips ici, c'est la colonne la plus longue possible. On arrive alors en Happy Baby sur jambes tendues ou jambes fléchies. Happy Baby, jambes fléchies, j'attrape le bord externe de mes pieds. Pour tout le monde, le sacrum, le bas du dos touche le tapis. La colonne est longue jusqu'au sommet du crâne à partir du coccyx. Pour celles qui auraient les jambes tendues, flexez à max les orteils, sortez les talons.
Pour ramener tout le monde et plantes de pied ensemble sur le tapis, les pommes de main sur vos hanches, une petite inspire, une cambrure. Fermez vos yeux, une profonde expire, une décambrure. Vous vous sentez grâce à vos pommes de main sur vos hanches, sur les crêtes iliaques, devant les petites épines des hanches, le bassin qui se déverse vers l'avant à l'inspire et qui se déverse vers l'arrière à l'expire. Encore un aller-retour. L'inspire vers l'avant, je cambre, je relâche l'abdomen, le périnée. L'expire au contraire, je décambre. Le bas du dos se plaque au tapis. Le pubis roule vers le ciel. L'inspire, c'est la cambrure. Pubis vers le bas. Abdomen relâché, périnée relâché, les cuisses s'ouvrent un peu plus. L'expire, je décambre et je vais rester dans cette décambrure. Entrecroisez les doigts sur la poitrine. Repoussez-vous, étirez-vous. Paume de main à l'opposé de mes plantes de pied. Je tends mes jambes. Expirez, restez. Inspirez, restez. Expirez, Shavasana. Relâchez tout, observez, ne touchez à rien, bras le long du corps. Restez. Juste profitez de cet instant. Je vous guide jusqu'à la fin. Profitez de cette minute où le corps infuse, digère. Et relâchez, relâchez bien les fessiers, les cuisses. Étendez le bas du dos. Relâchez les omoplates et les épaules en direction du sol. Détendez vos articulations des coudes, des poignets, des genoux et des chevilles. Vos respirations sont toujours aussi calmes, longues et fluides et progressives. La poitrine s'est relâchée, détendue en direction de la terre. La mâchoire inférieure relâchée, l'air un peu hébété, ce qui vous permet alors de relâcher la peau du visage, les muscles multiples de la peau du visage. Laissez-vous couler en direction de la terre. Je coule vers le bas, vers l'arrière de mon corps. Peut-être je coule aussi sur les côtés. Permettez-vous de lâcher prise un instant, laissez se recroqueviller les doigts dans le cœur de la main peut-être. Ensemble, on va prendre une profonde inspiration étagée, c'est-à-dire que vous allez inspirer par le nez, rester, apnée, rétention d'air, palier 1. Inspirez par le nez, rester, palier, apnée, palier 2. Inspirez par le nez. C'est la dernière, la plus grande, à fond, palier, apnée, rétention d'air, poumon plein. Observez l'état du corps, du thorax ouvert, de la gorge peut-être serrée, pour expirer par la bouche. La poitrine s'abaisse, descend. Un deuxième inspire. Je reste. Apnée. L'inspire, elle est douce. N'inspirez pas à fond. Deuxième inspire. Palier. Troisième inspire, la dernière. Rétention d'air. Poumon plein. Observez l'état du corps pour expirer par la bouche.
Laissez s'abaisser la poitrine. Et laissez rouler la tête vers la droite et vers la gauche. Permettez-vous peut-être de grimacer. D'articuler aussi les doigts de la main pour changer d'état, articuler les orteils, peut-être rouler de la bouche, rouler de la langue, rouler de la mâchoire. N'hésitez pas à vous étirer, à passer en posture de petite boule avant de venir sur votre flanc droit en position fétale. Vous vous retrouvez en position assise de votre choix, peut-être le même tailleur qu'au début du cours, les paumes de main déposées sur vos genoux, la colonne érigée. Observez l'état du corps, du mental par rapport au début. Dans ce nouveau corps, tout étiré, tout long. On a mis plein d'espace dans chaque articulation. On est venu tirer sur chaque fibre musculaire. Sentez-vous longue, large. Frottez les mains l'une vers l'autre, entre les doigts, réchauffer, fabriquer de la chaleur. Déposez ces coquilles chaudes sur vos paupières fermées. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche. Et laissez s'éloigner les paumes de main. Les yeux s'ouvrent et regardent les paumes de main qui s'éloignent. Amenez vos paumes de main sur votre troisième œil. En signe de pensée sur votre bouche. En signe de bonne communication sur votre cœur. En signe de bonnes actions, je vous souhaite un excellent dimanche soir. Namasté, mesdames. Excellent dimanche soir ici en direct de Méribel où la neige nous fait le plaisir de revenir. J'espère que ça va, que ça vous avait fait du bien, autant qu'à moi. C'est super. Merci Merci Jenny. Jenny.